Je me souviens encore de cet été brûlant où tout a commencé. J'avais 19 ans, et après avoir terminé ma première année d'université, mes parents ont décidé que je passerais les vacances chez mon oncle Marc. Il vivait seul depuis le départ de sa femme, isolé dans une maison en bordure d'une grande forêt. J'étais excitée à l'idée de cette escapade, de m'éloigner de ma routine habituelle, sans me douter que cet été allait bouleverser ma vie à jamais. Dès mon arrivée, quelque chose me semblait différent. Mon oncle, Marc, était grand, charismatique et dégageait une aura que je n'avais jamais remarquée auparavant. Il avait une présence imposante, une voix grave et rassurante, et un regard perçant qui semblait tout voir, tout comprendre. Je me souviens avoir été troublée dès les premiers instants où nos regards se sont croisés. Il m'a accueillie avec un sourire chaleureux, me prenant dans ses bras d'une manière qui me semblait différente. Ce contact, bien qu'innocent, m'a fait frissonner. Les premiers jours, j'essayais de me concentrer sur le fait de profiter de l'air pur, de la tranquillité et de la nature environnante. Nous passions nos journées à discuter, à marcher dans la forêt, ou à nous détendre autour de la maison. Mais plus le temps passait, plus je remarquais cette tension qui grandissait entre nous. C'était subtil au début, presque imperceptible, mais pourtant bien réel. Chaque fois que nous étions seuls, il y avait ces moments où nos regards se croisaient un peu trop longtemps, où nos corps se rapprochaient de manière involontaire, mais où aucun de nous ne reculait. Un soir, après le dîner, nous avons décidé de regarder un film ensemble. La lumière tamisée de la pièce et l'ambiance calme rendaient l'atmosphère encore plus intime. Nous étions assis sur le canapé, si proches que nos épaules se touchaient légèrement. Mon cœur battait la chamade. Il n'avait pas encore fait de geste explicite, mais je sentais cette tension monter crescendo entre nous. À un moment donné, il a étiré son bras pour attraper la télécommande, et sa main a effleuré la mienne. Ce simple geste, aussi insignifiant soit-il, a provoqué en moi une vague de sensations. Son toucher était doux, presque électrisant, et je me suis sentie rougir sans pouvoir contrôler cette réaction. À partir de ce moment-là, tout a changé. Marc a commencé à me complimenter plus souvent, à me regarder avec une intensité que je ne connaissais pas. Ses gestes étaient mesurés, presque imperceptibles, mais pourtant remplis d'une intention que je ne pouvais plus ignorer. Un après-midi, alors que nous étions sur la terrasse, il s'est levé pour aller chercher quelque chose à boire. En revenant, il s'est assis un peu plus près de moi que d'habitude, sa jambe frôlant la mienne. Je me souviens de la sensation de chaleur qui s'est propagée dans tout mon corps à cet instant. Il a souri, un sourire que je n'avais jamais vu auparavant. « Tu es vraiment magnifique, Julie », m'a-t-il dit en plongeant ses yeux dans les miens. Je ne savais pas quoi répondre, mes joues brûlaient, mon cœur battait à toute vitesse. Son regard restait fixé sur moi, et il y avait cette tension palpable dans l'air. Je savais que nous étions en train de franchir une limite invisible, mais je ne pouvais m'en empêcher. La manière dont il me regardait, ses gestes lents et mesurés, tout en lui me donnait envie de me rapprocher. Et c'est ce que j'ai fait. Sans réfléchir, j'ai avancé légèrement vers lui, et nos mains se sont à nouveau effleurées, cette fois volontairement. À partir de ce jour, nos interactions ont pris un tournant plus intime. Chaque fois que nous étions ensemble, il trouvait des moyens subtils de me toucher, un frôlement de la main en passant, un léger contact sur mon bras, une caresse furtive sur mon épaule. Chacun de ces gestes, bien que discrets, me faisait vibrer. La tension entre nous devenait de plus en plus forte, et je me sentais piégée dans ce tourbillon d'émotions contradictoires. D'un côté, je savais que ce que nous ressentions l'un pour l'autre était interdit, dangereux. Mais de l'autre, je ne pouvais m'empêcher de désirer ces moments, ces caresses volées, ces regards enflammés. Une nuit, alors que je me préparais à aller me coucher, Marc est venu frapper à la porte de ma chambre. Il portait un simple t-shirt et un short, et son allure décontractée n'a fait qu'accentuer le désir que je ressentais pour lui. « Je voulais juste te dire bonne nuit », m'a-t-il dit d'une voix plus basse que d'habitude. Il s'est avancé, et avant que je ne puisse réagir, il a glissé sa main sur ma joue. Son toucher était doux, mais il y avait quelque chose de plus, une intensité qui rendait l'air lourd. Je pouvais sentir mon cœur battre dans ma poitrine, et je savais que c'était le moment de faire demi-tour. Mais je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, j'ai fermé les yeux, savourant cette caresse. Il s'est penché en avant, son souffle chaud contre ma peau, et il a déposé un léger baiser sur ma joue.
Ce simple contact a fait jaillir une déferlante de sensations en moi. Mon corps tout entier réagissait, comme s'il avait attendu ce moment depuis des semaines. Et puis, sans réfléchir, je me suis tournée vers lui, et nos lèvres se sont rencontrées. Ce baiser était doux au début, hésitant, mais rapidement, il est devenu plus intense, plus passionné. Ses mains ont glissé le long de mon dos, m'attirant contre lui, et je pouvais sentir la chaleur de son corps contre le mien. Je n'arrivais plus à penser. Tout ce que je ressentais, c'était ce besoin urgent de le toucher, de le sentir contre moi. Mes mains exploraient son dos, ses épaules, et je me sentais emportée par un désir que je n'avais jamais connu auparavant. Les jours qui ont suivi ont été marqués par une succession de moments volés, d'instants où nos corps se cherchaient, où nos lèvres se retrouvaient dans des baisers de plus en plus fiévreux. Mais malgré l'intensité de notre désir, il y avait toujours cette culpabilité sous-jacente, cette conscience que ce que nous faisions était mal. Pourtant, ni l'un ni l'autre n'étions capables de mettre un terme à cette passion qui nous consumait. C'est finalement un soir, alors que nous étions dans sa chambre, que tout a dérapé. Nous avions décidé de regarder un film, mais rapidement, le film est devenu secondaire. Marc m'a attiré contre lui, et nous nous sommes embrassés avec une telle intensité que j'en avais le souffle coupé. Ses mains parcouraient mon corps, et je me sentais prise dans une spirale de désir incontrôlable. Je savais que nous étions sur le point de franchir une limite que nous ne pourrions plus jamais effacer. Pourtant, à cet instant précis, tout s'est arrêté. Le téléphone de Marc a sonné, et c'était son ex-femme. Cette interruption soudaine a brisé le moment, et la réalité de notre situation nous a frappés de plein fouet. Nous nous sommes regardés, la respiration haletante, et c'est là que j'ai compris que nous devions tout arrêter. Cette histoire d'amour interdit entre Marc et moi m'a appris que parfois, même les désirs les plus intenses peuvent nous mener vers des chemins dangereux. Céder à la tentation peut sembler irrésistible sur le moment, mais les conséquences qui en découlent sont souvent lourdes de regrets. Dans notre cas, ce n'était pas simplement une histoire d'attraction physique, mais une relation compliquée par nos liens familiaux et les circonstances de nos vies respectives. Ce que j'ai appris, c'est que chaque décision, aussi impulsive soit-elle, a un poids. Marc et moi avons laissé nos émotions prendre le dessus, sans réfléchir aux répercussions. Nous avons flirté avec les limites, nous avons franchi des lignes que nous n'aurions jamais dû franchir. Pourtant, au fond de nous, nous savions que tout cela finirait par mal tourner. La culpabilité, la peur d'être découvert, et surtout, la conscience que nous étions en train de détruire quelque chose de précieux nous ont finalement rattrapés. Ce que cette expérience m'a enseigné, c'est l'importance de la maîtrise de soi. Il est facile de se laisser emporter par le désir, mais il est essentiel de savoir où s'arrêter. C'est dans ces moments de tentation que l'on doit faire preuve de discernement, et comprendre que certaines choses ne doivent pas être. L'amour, ou plutôt le désir, peut parfois nous aveugler, mais il est crucial de se rappeler des conséquences avant qu'il ne soit trop tard. L'histoire entre Marc et moi met en lumière une réalité que beaucoup d'entre nous négligent souvent. La tentation, aussi puissante et enivrante soit-elle, peut rapidement nous conduire à des situations dont il est difficile, voire impossible, de sortir indemne. Lorsque nous cédons à nos désirs sans réfléchir aux conséquences, nous risquons de briser non seulement nos relations avec les autres, mais aussi la perception que nous avons de nous-mêmes. Dans cette histoire, Marc et moi avons été emportés par une attirance mutuelle qui a évolué de manière incontrôlable. Le problème n'était pas simplement dans l'attirance en elle-même, mais dans la manière dont nous avons géré nos émotions. Nous avons ignoré les signaux d'alarme, repoussé la réalité et choisi de nous immerger dans quelque chose de profondément dangereux. Pourtant, chaque moment passé ensemble, bien que rempli de passion, était teinté d'une culpabilité que nous ne pouvions échapper. La morale de cette histoire est claire, la tentation peut être une illusion. Elle nous promet des moments d'intensité, de plaisir et de connexion, mais elle cache souvent une vérité plus sombre. Dans notre quête de satisfaction immédiate, nous oublions que les actes impulsifs laissent souvent des cicatrices durables, non seulement sur nous-mêmes, mais aussi sur ceux qui nous entourent. Marc et moi avons compris trop tard que certaines barrières sont mises en place pour une raison. Les relations humaines sont délicates, et lorsque l'on dépasse des limites morales ou éthiques, cela peut entraîner des conséquences irréversibles. Notre flirt interdit a non seulement mis en péril notre relation familiale, mais a aussi ébranlé notre confiance en nous-mêmes. Il est facile de se laisser emporter par la chaleur du moment,
mais il est essentiel de garder à l'esprit que les désirs passagers ne valent jamais la peine de compromettre des liens précieux ou de trahir ceux qui comptent sur nous. Ainsi, la leçon que je tire de cette expérience est qu'il est essentiel de savoir dire « non » à la tentation, même quand elle semble irrésistible. Ce n'est pas une question de réprimer nos émotions ou de nier nos désirs, mais de reconnaître que certaines choses ne valent pas les conséquences qu'elles impliquent. Dans ce monde où tout va vite et où les impulsions sont souvent encouragées, il est important de prendre du recul, de réfléchir aux répercussions de nos actions, et de se souvenir que le véritable épanouissement vient de la maîtrise de soi et du respect des autres.